Des éléments du groupement des forces spéciales dans les rues de Conakry, le 5 septembre jour du coup d'État contre Alpha Condé. Conakry. Plus d'un mois après le coup d'État du 5 septembre contre Alpha Condé, les familles des victimes n'arrivent pas à faire le deuil. Elles languissent de douleur dans le silence depuis ces événements et interpellent les nouvelles autorités du pays. Elles ne savent pas où et comment les dépouilles de leurs proches ont été enterrées. Les services de l'hôpital Ignace Dine auraient été interdits même de délivrer des certificats de décès aux familles. Alors que le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya promet que désormais, la justice sera la boussole qui va guider chaque citoyen. Ces familles réclament la vérité sur ce qui s'est passé et surtout réparation. Dans ce premier article d'une série de reportages consacrés au coup d'État du 5 septembre et de ses répercussions, africaguinea.com a interrogé un proche d'un garde présidentiel tombé dans l'assaut du palais Sékou Toureya. Le jour de l'attaque, adjudant MLC, en service au camp Cameyen, a croisé le destin tragique. Ce jeune soldat a été enrôlé suite à une formation suivie en Angola. Lorsque les premiers tirs ont retenti, lui, son chef et d'autres soldats ont sauté dans un pick-up, destination Kaloum pour venir en renfort. Eux tous ont été tués sauf un seul rescapé. Le grand frère de M.L.C. Z.C. raconte le récit tragique. Son témoignage est émouvant. Leur base était au camp Cameyen. Membre de la garde présidentielle, il fait partie de la première promotion des éléments qui sont partis en Angola pour être formés. Un moment il servait au camp Macambo, puis il a été affecté au camp Cameyen. Le jour de l'attaque, il était de garde. Ce jour même, il ne se sentait pas bien et voulait rentrer à la maison d'après ses amis. À une heure tardive, il a quitté la garde, il est rentré au camp. C'est au petit matin quand les coups de feu ont retenti. Comme il était de garde, il était obligé avec un de ses colonels, ses amis, de s'embarquer dans un pick-up pour aller en renfort. Dans ce pick-up, c'est un seul d'entre eux qui s'en est sorti. Tous les autres ont été tués sur le champ. Depuis son décès, il n'y a eu aucune communication officielle là-dessus. Nous avons appris cette nouvelle avec une grande tristesse parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à cela en ce moment. À la prise du pouvoir par l'armée, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Dans l'opinion, on pense que tout s'est passé sans effusion de sang. Tout le pays était enthousiasmé. Revenant sur la mort de mon frère, au petit matin du 5 septembre, j'ai commencé à recevoir des appels de ses amis, m'informant qu'il n'est pas rentré. D'autres disaient qu'il est blessé. Mais quelque temps après, certains membres de la famille m'ont appelé pour m'informer de son décès. Je ne pouvais le croire parce qu'ils n'avaient vu son corps. C'est ainsi que j'ai quitté mon domicile, je suis venu à leur garnison, au camp Cameyen où j'ai quelques amis. L'un qui était ses plus proches m'a appelé à côté pour me dire, je lui ai demandé s'il a vu son corps. Il m'a dit non, mais qu'il confirme sa mort. J'étais parti avec quelques membres de la famille. Je me suis soustrait discrètement pour aller à la morgue de Donka. Étant de la même profession, je suis allé vérifier mais son corps n'y était pas. De là-bas je suis allé à l'hôpital Ignace Dine. Arrivé là-bas, j'aperçois un de mes frères, marin, assis. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que mon frère est effectivement décédé. Il m'a indiqué la porte que je devrais ouvrir pour voir le corps. Je l'ouvre, je vois le corps de mon petit allongé. J'étais sous le choc, abattu. J'ai été envahi par forte émotion. Je ne pouvais imaginer qu'il allait être assassiné de façon aussi cruelle. C'est à partir de là que j'ai enfin confirmé sa mort à la famille. Comment annoncer la triste nouvelle à sa maman, malade et alitée des suites d'un AVC? Je ne pouvais pas informer ma maman malade et alitée des suites d'un AVC. Il m'a fallu attendre le lendemain pour faire appel à un imam pour qu'il vienne à la maison et partager la triste nouvelle à ma maman. Il est venu, puis a fait un petit sermon avant d'annoncer la nouvelle à ma mère. Mon frère était le plus adulé de ma maman. Sa réaction a failli lui coûter la vie sur le coup. Dieu merci, elle a pu s'en remettre. Elle vit avec cette cicatrice qui restera toujours. Corps non restitué étant du corps médical, je suis parti par 2 à 3 fois à Ignace Dine. La première fois quand je suis arrivé, j'ai vu mes collègues, car connaissant la capacité de la morgue et le nombre de corps que j'ai vus, il ne pouvait pas tous y avoir de la place. J'ai demandé à mes amis à ce que son corps soit mis dans une chambre froide. Ce qui fut fait. Le deuxième jour, je suis venu le trouver au même endroit, il y avait juste une quinzaine de corps qui étaient dans un sac mortuaire à côté, à distance déjà, les corps étaient en état de putréfaction.
Au troisième jour, on m'a appelé pour m'informer que des personnes étaient venues pour prier sur 3 corps avant de repartir. La nuit du même jour, ils sont revenus récupérer tous les corps. Mes amis m'ont alerté qu'ils sont en train d'envoyer les corps.